Le hasard. Alors, on a décidé de faire cette vidéo ensemble pour contribuer à une réflexion collective à partir de nos connaissances et puis rendre ces connaissances-là accessibles pour que chaque personne qui s'intéresse à ce que tu as écrit, ce à quoi je réfléchis, ben, puisse faire leur bout de chemin. Alors, aujourd'hui, on parle du hasard. Tu as consulté les Larousse et dictionnaires pour savoir, mais comment on définit le hasard? On commence avec ça? Allez, on va commencer avec ça. En fait, c'est intéressant de regarder le dictionnaire pour voir que finalement, le hasard, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a pas vraiment de définition. Bon, la première, là, qui me vient, concours de circonstances inattendues et inexplicables. Oui, mais bon, ça veut dire quoi? Alors, il y a le Larousse qui donne deux versions, ce qui montre bien qu'il n'y en a pas une claire. Alors, dans un cas, c'est puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Quand on dit là, rien n'est laissé au hasard, c'est ça. Voilà, par OK. exemple. Et le deuxième cas, bon là, l'idée de puissance disparaît, et on dit circonstances de caractère imprévu ou imprévisible dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un. Donc franchement, ça laisse une grande place au hasard. En fait, personne ne comprend bien ce qu'est le hasard. C'est un mot, un peu un mot fourre-tout. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on invoque le hasard. Alors donc, d'où l'intérêt Laisse pencher. d'essayer d'éclairer cette histoire. Puis toi, tu as fait ça, alors tu as développé 4 formes de hasard. Ben, à partir de ce terme-là, tu l'as décliné en 4 formes, puis j'aimerais Ouais, qu'on en parle. Comment ouais. tu les nommes et tu les définis? Alors les multiples formes, déjà, sont issues du fait que parfois on invoque une puissance, d'autres fois on dit bah non, c'est du hasard, il n'y a pas de puissance, et pourtant quand même on prête au hasard une force, une espèce de puissance. Et puis il y a aussi, faut considérer le fait qu'on peut projeter sur ce qui Ah, arrive des choses qui n'ont pas trait aux événements, mais à son propre état d'esprit, et donc ça complique tout. Hein. ouais. C'est-à-dire on peut voir du hasard là où il n'y en a pas. Bon, du coup, La première forme, c'est donc la projection. voilà. OK. Donc ça, c'est en fait, je vais parler de 4 formes de hasard, par ordre de la plus courante à la plus rare. OK, parfait. Hein. Donc la première forme de hasard, c'est la projection. C'est-à-dire on projette sur ce qui arrive finalement un sens qui se trouve dans notre tête. Mmh. Et donc en fait, on voit de l'inattendu, on voit de l'inhabituel dans ce qui arrive, qui conforte une pensée a priori qu'on a, une émotion a priori. Et en fait, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel, simplement on cherche dans l'environnement la confirmation de quelque chose qui est en soi, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. Puis tu dis que c'est la forme la plus présente, puis je pense à toutes ces personnes, puis peut-être à notre tendance aussi à voir des signes Voilà. dans toute situation, dans les affiches qu'on rencontre, dans le métro, dans les livres Voilà. qu'on prend à la librairie. Alors ça, c'est une projection parce que c'est ce qui nous appartient, qui se projette un peu comme le tarot, qui se projette sur un événement ou Oui. quelque chose de visuel, quelque chose d'auditif aussi, la projection. Bon, le tarot, ça se discute, hein. Pas Oui, forcément que de la projection on dans utilise. le tarot. Mais Tu sais, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce que tu vois dans cette carte? On peut parler de projection parce que ça révèle quelque chose qui est inconscient, oui, il y a certainement de la cet projection. exemple-là. Oui, Hein, bien sûr. parfait. OK, ça, c'est la première forme. Alors, la deuxième forme, c'est quand, donc là, on n'est pas dans la projection, et ce qui arrive est inattendu, effectivement, est inhabituel, mais en fait, il y a une cause qui est cachée. Qui n'est C'est-à-dire pas que connu. qui est pas connue, et en fait, dès qu'on connaît la cause, on s'aperçoit qu'il y avait rien du tout finalement, rien à circuler, il y a rien à voir, il y a pas de hasard là-dedans.
Il y a de multiples exemples à ça, hein. Oui. On en a vécu peut-être un hier. Oui, hier, on était à la plage, une belle plage en Provence, puis tu te mets à siffloter La vie en rose. Mhm. Puis là, je suis complètement étonnée parce que c'est la chanson que mon père chantait à ma mère au moment où je pensais à un mariage. Et puis là, je t'ai demandé ben, d'où ça vient, ça, cette chanson-là. Et pour donner un exemple de cette deuxième forme de hasard, tu aurais dit que tu l'as entendu, par exemple. Tu viens de l'entendre à la radio. Voilà, c'est pas Mais le moi, je ne cas. sais pas. C'était pas le cas. C'était pas le cas, mais si je le venais de l'entendre à la radio, ça aurait expliqué et qu'il n'y avait rien à chercher, il n'y avait pas de hasard dans cette affaire, puisque toi, tu aurais réagi de toute façon systématiquement à toute heure de la journée. Si j'avais siffloté ça, tu aurais réagi systématiquement en y voyant un Un hasard, lien. un Ouais. lien, Un lien. parce que tu as fait une D'accord. association d'idées avec ton père, alors Ouais. qu'il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y avait pas. Et si j'ignore la cause, ben, c'est l'exemple qu'on donne, Et là. donc là, tu ignorais la cause. Ouais. Donc, tu avais l'impression que je sifflotais ça, et d'ailleurs, c'était vrai. Ouais, c'est ça. C'était pas que tu l'as entendu à la radio, Mais mais ça aurait peut-être pu. que j'avais entendu et qu'on ne sait pas et que je ne m'en souviens pas parce que c'était loin et donc c'était inconscient. Aussi. Voilà, donc on ne pourra jamais savoir exactement s'il y avait une cause ou pas. Exactement. Cette deuxième forme de hasard me semble toujours possible parce qu'on ne connaît pas tout. Et comme tu dis, ça peut avoir eu lieu dans le passé, quelque chose de vraiment très subtil. Mhm. Et il y aurait une cause à ce moment-là. Voilà. OK. Donc, pour résumer, les deux premières formes de hasard, la plus courante, les projections, Projection. moins courante, mais quand même assez souvent, les causes cachées. OK? Ouais. Caché, quand tu dis caché, je trouve ça intéressant. Ça peut être aussi tout simplement ignoré, là. C'est pas caché volontairement, c'est que la Voilà. personne ne sait pas, mais il y a une Les cause. causes, voilà, notre ignorance des causes. Parce Ouais, qu'effectivement, tu as raison de ouais. le préciser, parce qu'on verra plus tard hein, qu'il peut y avoir des causes cachées dans le futur. OK. On pourra en parler plus tard. Ouais. Troisième forme. Troisième forme, c'est lorsqu'il y a effectivement quelque chose de réellement inhabituel et qu'il n'y a pas de cause cachée. Alors, le sait-on? Alors, parfois, on peut en être sûr, d'autres fois, non. Lorsqu'on peut en être sûr, là, on peut parler. Comme on ne voit pas de sens non plus, qu'il y a véritablement un caractère improbable, on peut parler de coïncidence, sans savoir s'il s'agit d'une coïncidence potentiellement significative ou d'une coïncidence où finalement il y a rien à voir. Puisque, bon, OK, il y a un phénomène improbable qui a lieu, mais il est important de préciser qu'il est normal que de temps en temps se produisent des phénomènes improbables. Ouais. D'accord? C'est simplement, bon, quand quelque chose d'improbable a lieu, on le remarque et on a tendance à chercher, une explication alors qu'il ne faut pas en chercher parce que l'improbable se produit automatiquement, de temps en temps. Donc là, on dit: «C'est une coïncidence» et il ne faut pas aller plus loin. Il faut tirer un joker, je ne sais pas, hein. On tire le joker «je ne sais pas» en attendant qu'éventuellement ça se reproduise. Parce Mmh. que si effectivement ça se reproduit, alors là, il faut Mmh. aller chercher autre chose. Ouais, c'est intéressant. Alors, la troisième forme, c'est celle qui ressemble le plus à la définition qu'on donne habituellement du hasard. C'est ça. Et quand tu dis, ben, si ça se reproduit, là, ça devient autre chose. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on appellerait un vrai hasard qui posséderait peut-être potentiellement une puissance, mais à condition qu'il ait un sens, parce que sinon, puissance de quoi, on ne sait pas, hein. OK, sens connu ou inconnu, inconscient ou conscient. On ne sait pas, on ne sait pas. Là, il faut tirer la carte joker. On a affaire à un vrai hasard, mais on n'a pas d'explication. Si ça se trouve, il y en a une, mais elle est cachée, là encore. Mais par moment, dans certains cas, on peut être certain qu'il n'y a pas de cause, en tout cas cachée, qui vient du passé. Et là, il faut tirer la carte joker. OK. Ça, c'est la troisième coïncidence. Troisième type de hasard. Mais ce hasard-là, s'il se répète, tu disais, ça peut devenir une synchronicité. Alors, oui, enfin, surtout s'il est en association avec un sens qui nous apparaît comme évident.
C'est-à-dire que si cette coïncidence se produit et que on en est ému parce qu'elle possède un sens, on a l'impression qu'elle nous parle, Ah, ou OK. parce qu'elle reflète une préoccupation, un état de conscience, le résultat d'une demande, d'une question, d'un questionnement, etc. C'est-à-dire si elle vient par son symbolisme, par la symbolique qu'elle porte en elle, puisqu'une coïncidence, bon, c'est un événement, tout porte une symbolique. Si cette symbolique résonne avec notre état de conscience, de manière imprévue, hein, non pas, c'est-à-dire avec une émotion qui vient valider en quelque sorte ce ressenti, alors là, on a affaire à une vraie synchronicité. OK. Ouais, c'est D'accord? intéressant. Puis encore là, il faut différencier la synchronicité d'une projection. Et c'est là où, Ouais. tu vois, on s'intéresse de plus en plus à ces phénomènes-là, mais on peut tomber dans le panneau. Si on recherche les synchronicités, on risque de se retrouver dans le cas numéro 1 de la Exactement. projection. Ouais. Donc, c'est important de différencier les deux. Il y a deux choses importantes. L'improbabilité et le ressenti émotionnel. OK. Qui seraient des signes que c'est une Voilà. synchronicité plutôt qu'une projection. Voilà, s'il y a un sens à un événement qui est réellement improbable et qu'un ressenti émotionnel vient, enfin automatique, hein, vient valider l'événement, alors là, on a affaire à une véritable synchronicité. Synchronicité. C'est important d'en parler parce qu'on s'ouvre de plus en plus à ces phénomènes qui ne sont pas traités nécessairement dans la science traditionnelle. Mm. Et puis, on peut se mettre à devenir obsédé par ces signes qui nous apparaissent et qui sont en fait des projections. Puis, par ailleurs, il faut aussi essayer de réfléchir à qu'est-ce qui nous empêche d'être curieux et puis peut-être de transformer l'étonnement qu'on peut ressentir quand on a affaire à quelque chose de l'ordre du hasard, mais qui a un sens, transformer ça en énergie positive et active, tu vois? Mhm. Et moi, la première, je me sens avoir été formatée à exclure toute possibilité que ça soit autre chose que du hasard. Alors, c'est une invitation pour ceux qui vivent la même tendance à s'ouvrir, à avoir la curiosité et peut-être rester dans l'émerveillement, dans la gratitude, plutôt que de fermer la porte tout de suite, Ouais. mais non plus essayer de, je dirais, distinguer là, ce qui est possible d'être une projection, une synchronicité, une coïncidence, comme tu dis, ou tout simplement un hasard là, qui a une raison d'être. Voilà, alors la physique ouvre la porte à la possibilité de ne pas rejeter systématiquement, hein, et donc la physique ouvre la porte à la possibilité que des hasards sans cause cachée existent, sans cause issue du passé. Donc la physique ouvre la porte à ça à travers, on va pas parler tout de suite. Non, mais on va en parler éventuellement. Voilà, à travers le phénomène d'intrication. D'intrication et de double causalité. Alors, et de double causalité, on a dit qu'on n'en parlerait Qu'on pas. aborderait dans une autre On ne veut vidéo. pas aller trop vite. Ouais. Le phénomène d'intrication, c'est quelque chose qui a été démontré, surdémontré, renouvelé, dont la démonstration a été sans cesse renouvelée depuis la première preuve de son existence en 1981-82 par Alain Aspect en France, qui est un physicien, qui a été renouvelée à l'étranger dans des expériences qui l'ont étudié en long, en large et en travers pour bien vérifier qu'on ne pouvait pas avoir de cause cachée. Bon, parfois on parle de cause cachée non locale, mais enfin on va pas aborder ça. Et ce phénomène d'intrication, il a, ouais, Dont on parlera dans une prochaine vidéo. voilà. Oui. C'est difficile hein, Tu es en train de de mettre rester l'eau à la concis. bouche. Oui. Oui, le phénomène d'intrication, il a démontré deux choses qui sont toujours à l'heure actuelle valides. Hein. De toute façon, c'est probablement la chose, c'est bien mieux démontré que le Big Bang, n'importe quoi. On est sur vraiment quelque chose de complètement scientifiquement démontré, hein, Ouais. contrairement à tout un tas de croyances matérialistes, etc. Le phénomène d'intrication, il a montré deux choses. Il a montré l'indéterminisme de la physique. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Et il a montré l'existence d'un hasard fondamental qui ne provient pas de notre D'une ignorance cause. des causes.
OK, d'accord? parfait. Un hasard que Einstein réfutait parce qu'il ne supportait pas, comme il disait, que Dieu joue au dé, puisque Ouais. lorsqu'on parle de hasard dû à notre et sans cause, bon, ça fait invoquer Dieu, quoi. Puis si il n'y a pas de cause, si on recherche une cause, donc on parle de Dieu. En réalité, on verra que c'est une influence future. Bon, OK. Comment et tu peux conclure ça? on En va en conclure ça en disant que là, on est en train d'ouvrir la porte à l'idée que les synchronicités et les coïncidences réelles, hein, sans cause, soit la manifestation d'une réalité fondatrice de finalement la spiritualité, OK. qui justifie la transcendance, etc. Et là, on Et a dit qu'on allait voir ça plus tard, et qui est démontré par la physique, et c'est qui ce est que tu dis? démontré par la OK. physique. Et qui apporte, je dirais, une crédibilité à traiter du hasard dans cette vidéo. Voilà. OK. Alors, on termine là-dessus. Merci. OK. OK. Tu avais non, Non, parce qu'on a on va, introduit la on va prochaine faire des vidéo. vidéos Oui, courtes. oui, OK, ça c'est marche. ça. Mais c'est un défi, hein, Hum, Philippe, de tout à faire fait, des vidéos courtes? tout à fait. Oui. Hum. Bon, ben, je pense que, bon, on l'essaye. Première vidéo courte. Laissons mûrir déjà ces informations. Oui. Puis N'allons pas plus loin. invitons les gens à réfléchir, puis peut-être à commenter même, Mhm. pour nous aider collectivement à évoluer dans notre compréhension de ces phénomènes qui sont peu abordés, mais qui commencent Oui, à être très présents dans notre réalité. juste un petit truc. Ah oui, vraiment? C'est difficile, hein? Un dernier petit truc? Oui, dans mes conférences, je parle aussi de 4 formes de hasard, mais j'introduis la notion de résistance du futur dans l'une de ces formes. Ah, OK. Puis D'accord? ça a un lien avec ta compréhension du temps dont on abordera, Voilà, qu'on et donc abordera là, dans ce j'ai dit, on ne va pas en parler. c'est ça. Mais Oh, c'est- pour qu'on ne me dise pas que Ouais. je ne suis pas tout à fait raccord avec ce que j'avais dit précédemment, c'est uniquement pour une question de, comment dire, de pédagogie. Ouais. Bon, c'est bon. OK. Ça fait qu'on arrête ça ici, puis on lance la vidéo, on la lance à l'univers, puis en espérant pouvoir à la fois aider puis échanger avec les gens.